La gravité de l'heure exige, vous comme nous, que nous puissions nous arrêter un instant et réfléchir sur le sort de notre cher pays, comme s'il s'agissait de réfléchir sur celui de l'humanité. Un seul être aurait perdu la vie, toute l'humanité aurait perdu la sienne. J'ai écouté, j'ai tendu l'oreille, j'ai regardé, j'ai ouvert les yeux. Je n'ai pas reconnu mon pays. Je n'ai pas reconnu mon peuple. Je n'ai pas reconnu la jouvence que nous avons vécue, gambadant, courant, développant nos espoirs. J'ai vu une jeunesse sans espoir, une jeunesse sans envie, une jeunesse déboussolée, une jeunesse qui ne sait plus à quel sein se vouer, une jeunesse qui traverse les océans sans bouée de sauvetage, une jeunesse qui sert d'aliment aux poissons en haute mer, une jeunesse qui, une fois partie, n'est pas sûre d'arriver à destination. Une fois à destination, n'est pas sûre de revenir au bercail. Les parents, tous les matins et tous les soirs, s'interrogent sur le sort de leur progéniture. C'est une jeunesse intrépide, néanmoins, qui aime travailler, qui aime se pousser à l'effort, mais qui n'a pas d'opportunité pour s'éprouver. C'est notre responsabilité à nous tous de donner à cette jeunesse ces talents dont il a besoin pour pouvoir servir son pays à tous les niveaux. Je le dis et je le répète souvent, il n'y a aucune différence entre eux et nous, sauf un nombre d'années plus important dans l'état civil, un ventre protubérant, je me suis rasé ce matin, et des cheveux gris. Sinon, nous avons la même formation, la même envie de servir, la même envie de voir notre pays figurer parmi les meilleurs au monde. Je l'ai crié urbi et orbi. Je l'ai crié dans le Ferlo. Je l'ai prié à Khosanto. Je l'ai crié dans le Djiriji. Partout. Qu'il faut que l'on arrête d'avoir un Sénégal à deux vitesses. Un Sénégalais à part entière et un Sénégalais entièrement à part. Ce n'est pas tenable. C'était prévisible qu'il arriverait un moment où le couvercle sauterait. Et si nous n'y prenons garde, le couvercle va sauter imminemment et on aurait du mal à le rabattre sur la casserole. Qui serait le perdant? Chacun d'entre nous. L'on ne nous a pas confié ce pays pour que nous nous croisions les bras, pour voir et observer ce pays aller en déliquescence. L'on nous l'a confié pour que nous puissions proposer des modes et des méthodes alternatives de gestion, d'amélioration du quotidien de nos concitoyens, mais de compassion, d'amour et de tendresse. Que nous puissions répondre à cela qui, il y a 12 ans, bientôt, nous ont confié leur sort, confondant celui-ci au nôtre, pour que nous fassions un seul et même peuple, avec un seul but, avec une même foi. Mais je dois avouer avec vous que nous nous sommes écartés de ces objectifs. Nous nous sommes écartés de cette finalité et demain, quand le moment viendra de rendre compte, nous serons tous mal barrés pour paraître fiers à côté de vous. Cette jeunesse s'est rappelée à notre souvenir. Nous avons le devoir de marquer une pause et de les écouter et de les entendre. Arrêtez de les menacer et de les terroriser. Ça ne passe pas. Ils ont beau être jeunes, j'allais dire, vous avez beau être jeune, que vous avez cette même conscience citoyenne. Ce n'est pas au bout de la baïonnette qu'on va vous obliger à taire votre devoir. Ce n'est pas avec le bout de la baïonnette qu'on va vous convaincre
que vous devez rester chez vous. Jeunesse de mon pays, n'écoutez ni les uns ni les autres. Il en est beaucoup qui sont apparus devant vous ces derniers moments. J'allais dire qui ont comparu devant vous ces derniers moments. Ils n'en ont eu que pour eux-mêmes. Les courses-poursuites, les batailles, les coups de feu, les coups de lacrymogène, et avec ces milices, les coups de bâton, les tortures n'ont pas arrêté. Donc il est important que nous comprenions que nous devons marquer une pause et parler à notre jeunesse, parler à nos enfants, leur faire entendre le langage de la vérité, certes, mais celui de la sagesse. Il est important également que nous parlions à nos autorités et qu'on leur fasse entendre le langage de la vérité, mais également celui de la sagesse. Cela va dans tous les sens. Et nous sommes au bord de l'apocalypse. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est extrêmement important que nous renoncions à cette ferveur qui semble nous habiter lorsqu'en des moments comme celui-ci, nous sommes beaucoup plus poussés par la chicotte que par l'écoute. Nous avons l'obligation de marquer cette pause parce que nous sommes à votre disposition pour vous écouter et tendre votre parole. Mais c'est la vôtre que le peuple attend. C'est la vôtre que le peuple veut entendre. Ces Sénégalais d'ici, dans tous les coins et recoins de ce pays, les Sénégalais de Milan, de Rome, de Paris, de New York, de partout ailleurs, veulent vous entendre. Pourquoi diable ne leur parlerait-on pas? Pourquoi? Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils nous ont confié leur destin. Nous avons obligation de rendre compte, non pas seulement en période électorale, pour être gracieux avec de larges sourires, avec des embrassades, de larges poignées de main pour obtenir le suffrage. Mais nous sommes là à période régulière. Lorsque les secousses font tanguer le navire, que nous puissions redresser la barre et rendre compte. De demander un peu plus de calme et de sérénité. Un peu plus d'écoute. Oui, la litanie de vos réalisations est énorme. Elle ne finit pas. Mais un seul grain dans la machine pourrait faire dérailler celle-ci. Et nous n'en sommes pas loin. Vous avez cette capacité, moi qui vous ai pratiqué, de pouvoir vous faire entendre et vous faire écouter. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard.